Dans son premier document de notification des charges contre Laurent Gbagbo, la procureure de la CPI, Mme Fatou Bensouda, a volontairement omis de parler de la commission d'enquête internationale Kadjo Djidji. Dans son nouveau document de notification des charges, toujours contre le président Laurent Gbagbo, cette fois-ci, elle jette un discrédit total sur cette commission. Et pour comprendre le rôle et les résultats du travail effectué par cette commission, mise en place par le président Laurent Gbagbo le 7 janvier 2011, nous sommes avec M. Kwame Kwaku, dit OK. M. Kwame Kwaku, dit OK, est ancien dirigeant de la Fédération estudiantine et scolaire de Côte d'Ivoire, la FESI. Il est également ex-président fondateur du mouvement des jeunes socialistes de Côte d'Ivoire, MJSCI. M. Kwame Kwaku est juriste. M. Kwame Kwaku, il faut le signaler enfin, est un ancien cadre du port autonome d'Abidjan. Il a fait, en sa qualité de juriste, une analyse de contenu sur le rapport Kadjo Djidji. Alors, M. Kwame, première question, quel est l'état actuel de la procédure à l'encontre du président Laurent Gbagbo? C'est une question qui revêt pour nous une importance capitale. Parce que nous estimons que le président Laurent Gbagbo se trouve à la CPI par le seul fait de la volonté de la France. Il apparaît donc pour nous opportun de faire ressortir un certain nombre d'éléments pour éclairer la lanterne de l'opinion afin que la vérité soit sue. Parce que toutes les choses sont dites et qui sont fausses. Vous savez, c'est le 3 novembre 2011 que la Cour pénale internationale a décidé d'ouvrir une enquête en Côte d'Ivoire sur les violences post-électorales. Le 29 novembre 2011, elle a donc levé les scellés sur le mandat d'arrêt émis à l'encontre du président Laurent Gbagbo. Et le 30 novembre 2011, le président Laurent Gbagbo a été remis à la Cour pénale internationale. Il a comparu pour la première fois le 5 décembre 2011. Et l'audience de confirmation des charges s'est tenue le 19 février 2013. Il s'agissait de voir si les charges du procureur pouvaient conduire à un procès ou pas. Et les juges de la CPI se sont prononcés le 3 juin 2013. Dans leur décision, ils ont clairement indiqué qu'il fallait que le procureur aille faire de nouvelles enquêtes parce que, estime-t-il, il n'y avait pas suffisamment de preuves. Et donc, un supplément d'enquête lui a été recommandé. C'est important de le signifier, monsieur, parce que si on constate qu'au soutien de ces accusations, le procureur n'avait pas apporté les preuves nécessaires, la logique aurait été qu'on ordonne la liberté, à tout le moins la liberté provisoire. Mais on donne une seconde chance, un examen de rattrapage au procureur. C'est pour vous montrer là les relents politiques du dossier Laurent Gbagbo. Parce que chez nous, en droit, en principe, on ne peut pas détenir quelqu'un s'il n'y a pas de raison valable. Et on constate que le procureur, au soutien de son accusation, de ses accusations, n'avait pas les éléments probants. Voilà. Et elle a donc, une seconde enquête a été demandée au procureur. Après 10 mois d'enquête, elle a déposé ses conclusions dans un document qu'on appelle document de notification des charges. Et dans ce document de notification des charges, elle a fait montre d'une volonté manifeste de biaiser la réalité des faits qui se sont déroulés en Côte d'Ivoire. Ce document est truffé, monsieur, d'omissions délibérées, d'inexactitudes matérielles et de mensonges. Il apparaît opportun pour nous de faire ressortir ces éléments qui, en notre sens, vont pouvoir éclairer l'opinion sur le dossier Laurent Gbagbo.
Monsieur Kwame, avant de rentrer dans le vif du sujet, il serait bien que vous nous présentiez la commission Kadjoudjidji et puis quel était son mode opératoire. Avant de répondre à cette question, il est bon de vous donner le cadre dans lequel cette commission, les circonstances qui ont conduit à la mise sur pied de cette commission. À l'issue de la marche du 16 décembre 2010, marche organisée par les partisans de M. Alassane Ouattara, réfugié au Golfe, qui visait clairement à prendre la télévision ivoirienne. Il y a eu une vaste campagne orchestrée par les médias occidentaux, notamment les médias français. En toile de fond, ceci visait à salir le président Laurent Gbagbo en affirmant que les violations graves des droits de l'homme auraient été commises par les FDS, les Forces de défense et de sécurité de Côte d'Ivoire, à l'instigation du président Laurent Gbagbo. Et donc, ils avaient pour objectif de le faire passer pour un dictateur. Alors, pour prendre l'opinion nationale et internationale à témoin, il a donc décidé de mettre sur pied une commission d'enquête internationale pour éclaircir toutes les allégations graves des droits de l'homme qui se sont produites durant cette période. C'est par un décret, le décret 2011-06 du 7 janvier 2011, que le président Laurent Gbagbo a institué cette commission d'enquête internationale. Dans sa composition, cette commission comprenait des Ivoiriens, mais aussi des non-Ivoiriens. Le président donc avait un souci d'équité, de transparence et d'impartialité. Au niveau des Ivoiriens, la commission comprenait le président de la commission, qui était un magistrat hors hiérarchie, qui était l'ancien secrétaire général du gouvernement sous le régime PDCI du président Henri Konan Bédié. Il s'agit de M. Adolphe Kadjoudjidji. Après M. Adolphe Kadjoudjidji, la commission comprenait M. Richemont Marc, un assureur à la retraite. Mme Drepeba, épouse Koudou, magistrate, membre de la commission. Mme Mawa Koulibaly, épouse Diégou Bailly, membre de la commission. Ça, c'est ce qui concerne les Ivoiriens. Pour ne pas biaiser les résultats de cette commission, le président Laurent Gbagbo a souhaité que des personnalités autres qu'Ivoiriennes puissent faire partie de cette commission. Ainsi donc, il a nommé M. Robert Chavin, professeur émérite de droit de l'Université de Nice, français, comme un membre de cette commission. M. Mbemba Jean-Martin, ancien ministre de la Justice et des Droits de l'Homme du Congo-Brazzaville et l'actuel président de la Commission des droits de l'homme de son pays, comme un des membres de la commission. Et M. Willy Rubeya, burundais, membre de la commission. Donc, vous voyez que dans sa composition, la commission, les membres ne pourraient pas être suspectés aucunement d'être sympathisants du président Laurent Gbagbo. Quant aux Ivoiriens, vous avez vu que c'était des personnalités même qui sont réputées proches de ses opposants. Et quant aux personnalités extérieures, non ivoiriennes, on voit clairement que ce sont des pays qui n'ont même pas de sympathie pour le président Gbagbo. Donc, c'est vraiment l'une des caractéristiques du président Laurent Gbagbo qui a tenu à ce que les investigations de cette commission se fassent en toute impartialité et en toute clarté. C'est au niveau de ces missions qu'il est bon de vous dire quelles ont été les missions de cette commission. C'est l'article 4 du décret qui donne les missions de la commission. Il faut enquêter sur toutes les allégations de violations graves des droits de l'homme qui auraient été commises à l'issue du premier tour des élections présidentielles
jusqu'à l'établissement du rapport final de la commission. Donc une période comprise entre la fin du premier tour des élections et l'établissement de la commission. Deuxième élément, établir les faits et les circonstances dans lesquelles ces violations ont été commises. Troisième élément, identifier les éventuels coupables. Et quatrième, formuler des recommandations afin d'engager des poursuites contre les auteurs présumés. Donc dans sa mission, la commission avait vraiment une mission clairement établie. Et la commission, donc, pour bien accomplir cette mission, s'est donné un mode opératoire très rigoureux. Elle s'est d'abord divisée en 3 équipes de 4 personnes, qui comprenaient chacune un commissaire national, donc un Ivoirien, et un commissaire international, à qui on a ajouté 2 assistants. C'est avec ces 4 équipes, ces 3 équipes de 4 personnes, que la commission a sillonné la Côte d'Ivoire. Elle a donc visité 22 villes de Côte d'Ivoire. Elle a interrogé 178 personnes. Elle a invité toutes les organisations des droits de l'homme qui étaient donc dans des accusations à venir apporter les éléments. Et à l'issue de ce travail colossal de fourmi qui a consisté à aller à la quête de l'information, des informations, la commission a invité à son siège toutes les personnes qui ont été citées comme des éventuels auteurs à venir s'expliquer. C'est donc dire que cette commission a opéré selon un mode qui a fait en sorte que le principe du contradictoire soit respecté. Et je ne suis pas étonné, puisque le président de la commission lui-même, c'est un magistrat, et il a souhaité que les choses se fassent dans les règles de l'art. Quels ont été les résultats des investigations de cette commission? Est-ce que les sanctions ont été prises à l'encontre des coupables cités dans ce rapport? La commission internationale d'enquête, dite commission Kadiodigi, à l'issue de son travail d'investigation, a établi clairement qu'il y a eu des violations graves des droits de l'homme qui ont été commises durant la période indiquée. Mais aussi, elle a identifié les auteurs. Au niveau des violations constatées, la commission a noté qu'il y a eu des violations d'un certain nombre de droits, violation de la liberté d'expression, violation de la liberté d'opinion, la liberté de conscience et de culte, la liberté de violation des droits des biens, des atteintes aux intégrités physiques, des atteintes à la vie. Elle a épinglé les coupables. Ceux-ci font partie d'un ensemble hétérogène de personnes qui ne sont pas exclusivement du camp du président Laurent Gbagbo. Contrairement à toute la campagne qui a soutenu les accusations portées contre le président Laurent Gbagbo. Elle a épinglé les militants de la majorité présidentielle, groupement politique proche du président Laurent Gbagbo. Elle a épinglé également les militants du RDR, le Rassemblement des Républicains, parti politique proche de M. Ouattara. Elle a épinglé les militants du PDCI, Parti démocratique de Côte d'Ivoire. Vous voyez donc que c'est pratiquement tous les partis politiques qui étaient donc engagés dans la bataille électorale qui ont été épinglés à travers leurs militants. En plus, elle a épinglé, fait notable, l'opération des Nations Unies en Côte d'Ivoire comme l'un des acteurs des violences post-électorales. Elle a épinglé
la Fédération estudiantine et scolaire de Côte d'Ivoire, mouvement étudiant. Elle a épinglé les Dozo, milice tribale à la solde de M. Ouattara. Et enfin, elle a épinglé les FDS, les Forces de défense et sécurité de Côte d'Ivoire, et le groupe rebelle que la diplomatie française a pompeusement qualifié de force nouvelle. Ce sont donc ces différentes personnes qui ont été désignées comme coupables des violations qui ont eu lieu durant la période où la commission a mené ses investigations. Et elle ne s'est pas arrêtée là. Elle a souhaité, elle a enjoint le gouvernement, le président, d'engager des poursuites contre les auteurs. Et pour ne pas donner l'impression qu'il était donc partisan de l'impunité, comme ont voulu le faire croire les médias français, mais aussi le procureur, le président Laurent Gbagbo, donc a commencé à faire en sorte que des poursuites soient engagées. Mais au moment où ces actions étaient en train d'être mises en œuvre, il y a eu l'offensive généralisée des forces françaises. C'est ce qui a empêché donc la continuation de la procédure de poursuite à l'encontre des éventuels coupables. Donc, ce n'est ni la volonté du président, mais c'est plutôt l'intervention brutale de l'armée française dans les événements qui sont survenus en Côte d'Ivoire qui a empêché que les poursuites soient engagées. Les conclusions de la commission sont claires. D'abord, la commission fait remonter l'origine des violences post-électorales en Côte d'Ivoire à la rébellion armée de 2002. Et quoi? Selon la commission, M. Youssouf Bakayoko, président de la commission électorale indépendante, en allant proclamer des résultats illégaux au QG de campagne de M. Ouattara, adversaire politique de M. Laurent Gbagbo, en violation flagrante du mode opératoire de la CEI, en présence uniquement des médias occidentaux, a donc violé les règles de fonctionnement de la commission électorale indépendante et n'a pas respecté la décision de la plus haute juridiction ivoirienne en la matière. En matière électorale, c'est le Conseil constitutionnel qui est le juge des élections. Selon donc la commission, M. Youssouf Bakayoko s'est rendu coupable de violation du mode de fonctionnement de la CEI. Et pour elle, il engage sa responsabilité directe dans les événements qui sont survenus parce que c'est sur la base de ces dires que les militants de M. Ouattara ont commencé à s'agiter. Quant à M. Choi, représentant spécial du secrétaire général des Nations Unies en Côte d'Ivoire, la commission estime qu'il a outrepassé son mandat de certification qui en réalité consistait à vérifier si le processus électoral s'est déroulé conformément au mode prescrit. D'ailleurs, il avait observé ces règles, cette manière au premier tour, mais contre toute attente, au deuxième tour, il est allé soutenir une proclamation illégale faite par M. Youssouf Bakayoko. Pour la commission, donc, M. Choi s'est rendu coupable d'un certain nombre de violations aussi. Il engage sa responsabilité directe dans les événements qui sont survenus en Côte d'Ivoire. Ce sont donc les premiers responsables, d'après la commission, de la crise post-électorale. Monsieur Kwame, après toutes vos explications, on est tenté de se demander ce que Mme Fatou Bensouda, la procureure de la CPI, reproche exactement au rapport de la Commission internationale. Elle a essayé de discréditer le rapport Kadiodjidji parce que, monsieur, c'est un élément à la décharge du président Laurent Gbagbo. Et je vais vous expliquer pourquoi. Le procureur, dans son DNC,
amendé dit que ce rapport ne tenait que sur une seule page et ne mentionnait qu'un seul incident sans dire lequel. Or, c'est un rapport de plus de 110 pages. Pourquoi nous disons que ce rapport est un élément qui vient apporter la preuve de la non-culpabilité du président Laurent Gbagbo? Alors que dans son document de charge initial, le procureur a engagé les poursuites sur un certain nombre de fondements de responsabilité. Dans son DNC initial, elle engageait les poursuites contre le président sur la base de l'article 25A, c'est-à-dire la coaction indirecte. Autrement dit, le président Laurent Gbagbo, les crimes auraient été commis sous son contrôle. Sur l'article 25D, la contribution à la commission des crimes par complicité, le président Laurent Gbagbo aurait aidé à la commission des crimes. Elle change carrément de braquet et dans son document de charge amendé, elle vient ajouter de nouveaux modes de responsabilité. Elle vient ajouter le mode de responsabilité de l'article 25B, la contribution à la commission des crimes par instigation. Mais, l'élément important, elle vient ajouter l'article 28 du statut de Rome, relatif à la responsabilité en qualité de supérieur hiérarchique. Que dit l'article 28? L'article 28 dit que quand vous êtes le responsable, le supérieur hiérarchique, et que des crimes ont été commis par des personnes qui sont placées sous votre commandement, sous votre autorité ou sous votre contrôle, vous, si vous n'avez pas puni, vous n'avez pas prévenu la commission de ces crimes, vous engagez votre responsabilité. Donc, c'est la responsabilité pour omission de prévenir et de punir les crimes. Or, le rapport Kadiodjidji révèle que le président Laurent Gbagbo avait mis en place une commission qui était chargée donc de rechercher les auteurs et de les punir. Cette obligation n'a pas donc existé chez le président Laurent Gbagbo. Il n'a pas manqué à son obligation de prévenir les crimes et de punir les crimes. C'est pourquoi nous disons que le rapport Kadiodjidji est important. Et le procureur le savait, puisque ce mode de responsabilité bateau qu'elle a ajouté dans son DNC initial, c'est parce qu'elle s'est rendue compte, en réalité, que les deux premiers modes de responsabilité cités ne pouvaient pas prospérer. Et sur le second mode de responsabilité, sur l'article 28, la mise en place de la commission traduit clairement que le président Laurent Gbagbo a satisfait à son obligation de prévention et de punition. Sa responsabilité donc ne peut être engagée sur la base de l'article 28 des statuts de Rome. Il est bon de préciser que sur les éléments contextuels du crime contre l'humanité, c'est-à-dire des crimes commis dans le cadre d'une attaque généralisée et systématique qui vise une population civile avec des objectifs politiques, le rapport de la commission Kadiodjidji vient apporter des éléments qui disculpent le président. Le rapport dit que les violences qui ont eu lieu en Côte d'Ivoire se sont produites aussi bien en zone gouvernementale qu'en zone rebelle. Et que ces violences ont touché indistinctement aussi bien les militants, les sympathisants du président Laurent Gbagbo que les militants de l'opposition. Et que les manifestants n'étaient pas des civils non armés, que c'était des véritables insurrections. C'était donc des manifestants armés, souvent pour la plupart. C'est important parce que c'est qui vient battre en brèche un pan du raisonnement et de l'argumentaire du procureur. Il n'y a donc pas eu attaque généralisée systématique. Il n'y a pas eu les manifestants n'étaient pas des civils non armés.
il n'y a pas une politique qui a sous-tendu les manifestations, puisque le rapport révèle que même les militants, les sympathisants du président Laurent Gbagbo ont été victimes. C'est-à-dire que les rebelles là, ont tué aussi les partisans de M. Ouattara, ont tué aussi des partisans de M. Laurent Gbagbo. Ça, c'est important à le souligner. Ça discrédite l'argumentaire du procureur. Monsieur Kwame, en votre qualité de juriste, vous avez jeté un regard, vous avez fait une analyse du contenu du rapport Katu-Djidji, qui est la commission d'enquête internationale. Alors, après toutes vos explications, qu'est-ce que vous aimeriez que ceux qui nous ont suivis retiennent? Le rapport Katu-Djidji est un élément très important à la décharge du président Laurent Gbagbo. C'est d'ailleurs pourquoi le procureur a essayé de le cacher, de le dissimuler, de jeter un discrédit sur ce rapport qui vient battre en brèche tout son argumentaire. L'affaire, le procureur contre Laurent Gbagbo est une affaire politique. Le droit doit être dit. Il y a un impératif, c'est que le droit soit dit. Comme le disait Voltaire dans Zadig, il y a lieu à se hasarder à libérer un coupable que de condamner un innocent. Au regard de tout ce que je viens de dire, M. Laurent Gbagbo est innocent. Il y a donc lieu de le libérer. Libérer Laurent Gbagbo, c'est libérer la Côte d'Ivoire. Nous sommes à la fin de cet entretien. Alors, M. Kwame Kwaku, merci de nous avoir éclairé largement sur le rapport Katu-Djidji. Je voudrais également dire merci aussi à ceux qui ont suivi cet entretien. À bientôt. Merci.